Bonjour. Il y a un certain temps qu'on ne s'est plus vu, mais j'avais besoin d'un peu de temps pour mettre à exécution un nouveau projet. Un magasin de souvenirs, dont voici mon magnifique étalage. Mais, voilà ma première victime. Bonjour Ali. Bonjour, Guy. Ah mais te voilà un touriste? Quelle merveilleuse nouvelle! Eh bien oui, vois-tu, j'ai décidé cette année de passer mes vacances en mode local, comme bien du monde d'ailleurs. Cela dit, je te remercie, je vais plutôt bien. Et comme touriste, je souhaiterais acquérir quelques articles de souvenirs. Et il me semble que tu en proposes pas mal. Eh bien, comme tu vois, je peux te vendre du vin, je peux te vendre de la fumée, je peux te vendre du rêve, je peux te vendre la peau d'ours. Non. Ou je peux te vendre la mèche. Il est venu faire des offres qu'il ne pourra pas refuser. À part ça, il y avait un bibelot ici avec le petit rond de poussière. Il y avait un bibelot. Mais bon, Guy, de manière générale, ton étalage, excuse-moi, mais je trouve que c'est un peu de la graille, ça vaut rien. Comment ça vaut rien? Non mais je te prouve le contraire. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien, avec trois fois rien, tu peux déjà vendre quelque chose. Et pour pas cher, mon cher Ali. Oh, soit, je veux bien. Alors tout d'abord, il me faudrait, si tu peux me le vendre, 6 secondes et 2 secondes d'attention. Alors 6 secondes plus 2 secondes d'attention, ça fait 8 secondes d'attention. Tu les as, mon cher Ali, mais ça va te coûter cher. Car le temps, c'est de l'argent. Ah, bon, d'accord, je vais payer. Alors à présent, Ali, c'est pas tout ça, mais il me faudrait aussi 4 mètres de câble et 3 litres de boisson. Tu les as ici, 4 litres de câble, 4 mètres de câble et 3 litres de boisson, ça fait 7 C'est quoi? litres câble litre. Ouais, litre plus câble. Je sais pas. Ça marche pas, effectivement. Résumons-nous par rapport à ce qu'on vient de démontrer. Dans le cas concret, Guy m'a vendu 6 secondes et 2 secondes d'attention. Ce sont des grandeurs physiques identiques et donc on peut réduire l'expression. Dans le cas général d'une écriture littérale, ça revient à écrire 6x plus 2x est égal à 8x. L'autre cas de figure qu'on avait rencontré, Guy, tu m'avais vendu 4 mètres de câble et 3 litres de boisson. Ce sont des grandeurs physiques différentes, on a une longueur et une capacité, on ne peut pas réduire l'expression. Et donc, dans une écriture littérale, ça reviendrait à écrire Donc 4m qui deviennent 4x et les 3 litres qui est une autre grandeur qui deviendrait 3y. Poursuivons avec quelques autres exemples. Comme cas concret, on peut imaginer 200 grammes et 100 grammes. On peut réduire, puisque c'est la grandeur physique d'une masse, 300 grammes. Ce qui peut se généraliser en écriture littérale. 200A plus 100A égale 300A. On a la même partie littérale, ça se réduit. Par contre, dans des cas de grandeur physique différentes, on peut avoir ici une température et des longueurs. 19 degrés, température ambiante, 4 mètres de câble, ça ne se réduit pas, ce sont des grandeurs différentes. Dans un cas généralisé, c'est comme si on écrit 19x plus 4y, ça ne se réduit pas. Par la suite, on peut aussi avoir à plusieurs dimensions
Par exemple ici, le cas de 1 mètre carré, la surface du tableau, cette partie de tableau noir, plus 4 mètres de câble, là aussi ce sont des grandeurs physiques différentes. On a une aire plus une longueur, ça ne se réduit pas. De façon généralisée, en écriture littérale, c'est comme si on écrit x carré plus 4x, irréductible, puisque les parties littérales sont différentes. Pourquoi tu ris? Bah, c'est normal que tu comprennes pas. C'est du second degré. Bon, mon cher Ali, revenons à nos affaires. T'as bien encore quelques économies à dépenser. Alors, absolument, Guigui, mais ça va te surprendre. J'aimerais une grosse carte postale de 1 mètre de large sur 2 mètres de long. Oh, mais pas de souci, je te trouve ça. Allez, on va jouer carte sur table, hein. Voilà, grande carte postale, un monochrome de Whiteman. Ça te convient? Alors, Guigui, c'est pas mal, simplement j'aurais préféré peut-être une petite image coquine dessus avec un peu de relief, tu comprends, tu vois quoi? Ah, du relief? Bon, eh bien ça fera l'affaire, Guigui. Donc une grosse carte postale, même si l'image, je m'attendais à autre chose. Donc, mon cher Ali, voilà, une grande carte postale de 2 mètres sur 1. Ça donne quoi? Ça va donner une sacrée embrouille au facteur qui va devoir la livrer. C'est fait exprès, je peux pas le sentir ce mec. Oui, mais mathématiquement, en question d'ordre de grandeur physique, une grande carte postale de 2 mètres sur 1 mètre, ça donne une aire de combien? Enfin de 2, ça donne 2. Bien vu, Ali, on va être plus précis. 2 mètres carrés. On fait un point théorique. On vient de voir qu'une longueur multipliée par une longueur donne une aire. Mètre fois mètre, mètre carré. En écriture littérale, dans un cas plus général, 1x fois 2x est égal à 1 fois 2 fois x fois x, 2x carré. C'est la règle par laquelle on multiplie les écritures littérales. Donc, on peut aussi démontrer un autre exemple concret, le volume de la classe. L'aire de base fait 60 mètres carrés, la hauteur de la salle fait 3 mètres, donc 60 mètres carrés fois 3 mètres égale 180 mètres cubes. Si on ramène ça sous une écriture littérale, 60x carré fois 3x est égal à 60 fois 3 fois x carré fois x est égal à 180x cubes. Mais mon cher Ali, est-ce qu'on peut multiplier des grandeurs physiques différentes? Absolument, Guigui, c'est possible, mais les cas concrets sont un petit peu trop compliqués. On va admettre la règle suivante, que le produit de deux mononcles, ici, se calcule de la façon, par exemple ici 3x fois 8y, 3 fois 8 fois x fois y, en version réduite 24xy. Ah tiens, voilà une cliente. Gente dame, que Monsieur puis-je pour vous? Il me faudrait un livre, s'il vous plaît. De quelle hauteur? C'est égal, tant que je fasse la porte quand je ressors. Alors dans ce cas-là, je vous offre celui-ci. Il n'y aura pas de souci, vu la taille. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez compris quelque chose de cette matière assez compliquée. Continuez à nous suivre pour autant qu'on continue à faire des vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite clochette et de vous abonner, c'est le moment ou jamais.